Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Bérénice et j'habite en Angleterre depuis plusieurs années. Sur cette chaîne je te partage mes expériences de vie à l'étranger, du lifestyle, des vlogs, des story time et aujourd'hui j'ai décidé de préparer cette vidéo différemment. Quand on vit à l'étranger on est content, on a une vie un petit peu différente des autres, on vit plein d'expériences différentes hors de son pays, mais il y a bien une chose qui peut nous stresser, c'est le système de santé. Quand il nous arrive quelque chose de grave ou de moins grave et qu'on doit faire appel aux médecins du pays, ça peut être stressant. Il y a plusieurs semaines de cela, je m'amusais à faire des photos, je faisais la belle, voilà, dans les rues de Londres avec ma copine et à un moment donné, je suis tombée. Voilà la photo. Je me suis cassé le pied, mon visage témoigne de ma douleur et j'ai fini aux urgences. C'est tout bête, je suis juste tombée d'une marche, mais j'aurais jamais pensé que ça puisse aller aussi loin car j'ai été finalement immobilisée pendant 6 semaines avec une attelle. Je suis donc allée aux urgences ici en Angleterre et j'ai dû suivre tout un process pour me faire soigner ici. Suite à cette expérience que j'ai partagée sur mon TikTok et mon Instagram, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me demandaient comment ça se passe ici pour le système de santé. Alors je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Installe-toi bien confortablement et c'est parti, je t'explique comment ça se passe ici en Angleterre pour le système de santé si jamais tu viens en tant que touriste ou si tu veux vivre ici. C'est parti, story time et explication, je te dis tout. Jusqu'ici, en tant qu'expat, j'ai déjà eu affaire aux médecins en Angleterre bien sûr et à des problèmes de santé. Je pense qu'il se passe pas une année sans qu'on ait ne serait-ce qu'un tout petit problème de santé. Et c'est vrai que mon expérience avec le système de santé en Angleterre n'était pas positive pour être honnête. Et la majorité des gens que je rencontre autour de moi qui vivent aussi en Angleterre et qui sont aussi expats me disent souvent la même chose, que eux aussi ils ont eu des expériences dramatiques et horribles avec le système de santé en Angleterre. Il faut savoir que comme dans tout pays, vous avez un système de santé gratuit et un système de santé payant. Donc le système public et le système privé. Le système public, ça s'appelle le NHS, donc le NHS, les 3 lettres. Et tous les citoyens britanniques ont accès à ce système de santé public à partir du moment où vous vivez ici, que vous avez un numéro d'assurance, un travail, que vous êtes vraiment dans le pays en tant que citoyen. Vous avez ce qu'on appelle votre numéro NHS. C'est à vous bien sûr de faire les démarches quand vous arrivez dans le pays, vous devez toujours vous inscrire à NHS et vous recevez par la suite votre numéro NHS. Grâce à ce numéro, ils vont tout retrouver sur vous, c'est vraiment votre dossier. Le NHS, c'est un système de santé public, donc vous ne paierez rien. Mais j'ai envie de vous dire, vous payez quand même vos taxes, hein, bien sûr. C'est les taxes que vous payez à l'année en Angleterre, que ce soit les council tax, les taxes sur votre salaire qui sont quand même assez élevées, on va pas se mentir. C'est ça qui va payer le NHS au final. Et vous avez donc avec le NHS, donc des hôpitaux publics qui sont gérés par le NHS. Vous avez des médecins gérés par le NHS. Tout le système de santé, c'est le NHS. Une fois que vous êtes inscrit avec le NHS et que vous avez votre numéro, vous allez avoir un médecin traitant qui va vous être donné. Vous pouvez trouver vous-même et choisir vous-même votre médecin traitant dans votre zone géographique où vous habitez. Ce qui veut dire que quand vous êtes malade, quand ça ne va pas, quand vous devez voir un médecin, vous allez toujours voir votre médecin traitant et vous ne paierez rien. C'est comme en France en fait, sauf qu'en France, on va payer et se faire rembourser. Et vous avez donc à côté du NHS, par exemple pour ceux qui veulent voir des spécialistes ou pour ceux qui ne sont pas convaincus des soins du NHS, vous avez bien sûr le système privé où vous avez des médecins privés qui exercent, mais là vous allez tout payer de votre poche. De mon côté, j'ai toujours fait appel au NHS, je n'ai jamais vu de médecin privé, j'ai toujours fait appel aux services gratuits et jusqu'ici j'en étais complètement insatisfaite. Vraiment. J'ai eu déjà plusieurs petits séjours chez le médecin pour des choses bénignes, comme par exemple une angine blanche, ou alors la grippe, ou alors des maladies comme ça, des rhumes d'hiver, mais je n'ai jamais eu de gros problèmes. Et c'est souvent ce que mes proches me disaient, quand t'es à l'étranger, il faut juste ne pas avoir de gros soucis de santé. Le jour où t'as un gros souci, là ça va craindre. Et figurez-vous que j'ai eu donc ce gros souci de santé il y a quelques jours. C'était vraiment ce que je craignais depuis le début parce que jusqu'ici, toutes les fois où je suis allée voir le NHS et où j'ai vu des médecins pour des petites choses, j'ai été très déçue. Donc là, pour un gros truc, comment ça s'est passé? Je vais tout vous dire. Déjà, on va revenir sur toutes mes petites expériences. Disons que c'est un service qui est vraiment expéditif. Il y a énormément de gens qui attendent. C'est vraiment un peu comme à l'usine. Les gens défilent et les médecins vont pas forcément prendre le temps d'être avec vous, de discuter avec vous, de bien voir quel est le problème. Ils vont juste faire un petit diagnostic en 5 minutes et c'est bon. Et la plupart du temps, ils vont vous dire prenez du paracétamol et ça va aller. Et si ça s'empire, rappelez-nous. Généralement, ils sont assez hésitants avant de vous donner des antibiotiques ou des médicaments un peu plus forts. Ils vont vraiment s'en tenir au minimum, aux médicaments basiques. Et si ça s'empire, en mode si t'es sur le point de mourir, là tu peux revenir et là t'auras une meilleure prise en charge. Et c'est vraiment ça dont je me suis rendu compte, c'est que pour avoir les soins nécessaires et pour avoir vraiment un très bon suivi, il faut limite être à l'aube de ta mort. Souvent d'ailleurs, tu ne vois même pas un médecin, mais tu vois une infirmière ou une personne un peu moins qualifiée
qu'un médecin pour t'aider. Ils vont essayer de désengorger un petit peu la liste d'attente de cette façon-là. Pour résumer, les médecins en Angleterre, c'est loin d'être les meilleurs. Vraiment, toutes les expériences que j'ai eues, c'était très expéditif, c'était très limite. Et j'ai jamais eu les soins que j'attendais. J'ai même parfois fait de l'automédication, ce qui est totalement déconseillé. Où j'avais justement cette fameuse angine, cette fameuse infection aux amygdales. Et ils n'avaient pas voulu me donner d'antibiotiques. Pour eux, c'était rien, ça allait passer tout seul avec le paracétamol. Mais je souffrais. Et il me restait une boîte d'antibiotiques de France que j'avais gardée due à autre chose, que j'avais pris sans conseil du médecin. Voilà. Donc en général, le système de santé gratuit est vraiment très limite, très expéditif. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé donc suite à mon pied cassé, quels soins m'ont été donnés et qu'est-ce que j'ai payé. Eh bien j'ai donc été aux urgences et je suis restée 4 à 5 heures là-bas. J'ai attendu très longtemps, franchement c'était horrible. Il y avait une trentaine de personnes devant moi. Franchement je sais que quand on va aux urgences, il y a toujours beaucoup de monde devant vous. Évidemment vous savez que vous allez attendre. Mais là, il y avait genre 30 personnes devant moi. 30 personnes. Je sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Il faut savoir que comme tous les systèmes de santé publics, le NHS en Angleterre est en déficit. Ils sont clairement en souffrance, ils sont en manque de personnel, ils ont pas les moyens qu'ils devraient avoir. Il faut savoir que juste avant, je ne pouvais pas me déplacer et mon copain n'était toujours pas rentré du travail et je voyais que mon pied gonflait de plus en plus. Donc j'ai appelé les urgences qui est le 111. C'est le numéro du NHS. Tu les appelles et ils vont te faire une première consultation par téléphone. Alors attention, il faut bien comprendre l'anglais quand même pour faire cette consultation parce qu'ils vont te poser tout un tas de questions sur tes symptômes, qu'est-ce que tu as. Il y a au moins 20 questions sur ton état de santé et suivant tes réponses, ils vont ensuite te mettre en relation avec un médecin. Une fois que tu es en relation avec le médecin, ils vont te faire une deuxième consultation par téléphone. Ils envoient ensuite une ordonnance à la pharmacie, tu t'y rends et tu récupères tes médicaments. Lorsque je me suis cassé le pied, j'ai donc directement appelé le 111 et j'ai donc eu la fameuse consultation par téléphone où ils m'ont posé plein de questions, comment est-ce que je me sens, etc. Et c'est vrai que cette fois, les questions ont été un petit peu plus brèves que d'habitude parce que c'était une urgence, voilà, donc ils ont pas traîné. Aussitôt après, ils m'ont demandé si j'étais seule chez moi, ça c'est aussi une question qu'ils vont souvent vous poser. J'étais seule à ce moment-là car mon copain n'avait pas encore terminé le travail, donc je leur ai dit que j'étais seule. Et suite à ça, ils m'ont donc envoyé une ambulance. Alors attendez, on n'y est pas encore, ils m'ont envoyé une ambulance, sauf que j'ai reçu un SMS 20 minutes après. Je voyais effectivement que l'ambulance n'arrivait pas et dans le SMS, ils m'ont tout simplement dit que ça allait prendre plus de temps que d'habitude car il y avait des grosses urgences à traiter avant la mienne, bien sûr, ce que je peux comprendre. Ils m'ont dit, je vous le mets juste ici pour que vous puissiez le voir, que si jamais je peux make my own way to the hospital, donc me rendre de moi-même à l'hôpital, c'était mieux et je pouvais donc annuler l'ambulance, ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait car mon copain est rentré 15 minutes après du travail, donc il a pu m'emmener à l'hôpital. Arrivé là-bas, c'est enchaîné 4 à 5 heures d'attente. Ce soir-là, j'ai donc consulté 3 médecins différents. Le tout premier qui a fait une première analyse pour voir ce que j'avais et pour voir quel diagnostic ils allaient faire. Le deuxième m'a touché le pied et a regardé un petit peu à quelle intensité j'étais blessée. Et le troisième m'a fait la radio. J'ai donc fait une radio, donc j'ai eu accès à tous ces services, dont la radio le soir même aux urgences. Et suite à la radio, le médecin m'a donc expliquer ce qui allait se passer pour moi, donc 4 à 6 semaines sans marcher. J'allais être suivie ensuite par une clinique spécialisée et voilà, il m'a donc donné cette magnifique botte qui est très sexy. On adore, avec les béquilles. Et il faut savoir que donc toute cette soirée aux urgences, les différents soins que j'ai eu, la radio, la botte et les béquilles, j'ai eu tout ça gratuitement. Je n'ai absolument rien déboursé, rien de ma poche. Et pour le coup, je trouve que j'ai été plutôt bien prise en charge malgré le temps d'attente. Ils ont quand même fait ce qu'il fallait, ils m'ont donné le matériel pour, ils ont fait la radio. Donc je peux être plutôt contente de cette prise en charge. Comme quoi, quand on a quelque chose d'assez important, peut-être que c'est mieux que d'avoir des petits soucis de santé, peut-être qu'ils y prêtent plus d'importance. Et je suis plutôt contente donc des soins que j'ai pu recevoir. Voilà donc pour cette story time et pour les explications de comment fonctionne le système de santé au Royaume-Uni. Bien sûr, je suis toujours plus ou moins convaincue que le système de santé est meilleur en France. Et il vous renvoie aussi le registration form, donc c'est cette petite page. Il y a toutes mes informations personnelles, donc je vais pas tout vous montrer. Et donc j'ai mon rendez-vous dans quelques jours. Vous avez le nom du médecin, l'endroit, bien sûr. Ils expliquent tout et vous avez donc un suivi par rapport à ce qui vous est arrivé. Mais comme quoi, quand on est à l'étranger, il faut faire attention parce que je pense que les systèmes de santé ne sont pas parfaits partout. Je me dis par exemple, si j'avais été en Grèce, est-ce que j'aurais eu un suivi comme ça? Je ne sais pas. Mais là, j'en suis plutôt contente. J'en profite pour vous parler d'un truc qui me choque quand vous allez chez le médecin ici et quand vous faites une registration form, donc quand vous remplissez vos informations pour vous inscrire quelque part. Il vous demande toujours la question de l'ethnic category. Je vais vous mettre ça sur la vidéo. Il vous demande en gros quelle est votre couleur de peau. Et ça, je trouve ça assez choquant, assez fou en 2023 de devoir répondre à cette question
Et surtout, je me dis à quoi ça sert. Alors j'avais déjà parlé de ça sur TikTok et j'ai une de mes abonnées qui m'a dit que apparemment c'est important par rapport aux soins que vous allez recevoir. Si vous avez besoin du don de quelque chose, en fait, ils vont essayer peut-être de matcher avec une personne du même groupe ethnique que vous, ce qui fait sens en soi. Mais c'est vrai que c'est toujours assez surprenant cette question et vous devez vraiment cocher la case. Donc moi j'ai même pas coché la case parce qu'elle a dû remplir elle-même en me voyant, la fille, quand je suis allée au bureau des entrées. Elle a mis any other white background, donc en gros autre personne blanche. Voilà, sachant que dans les catégories vous avez white British, donc blanc anglais, white Irish, blanc irlandais. Après, vous avez donc les asiatiques. Vous avez asiatique Bangladesh, asiatique indien, asiatique pakistanais, chinois, noir, noir africain, noir asiatique, noir indien. Enfin, vraiment, c'est assez surprenant qu'ils te mettent dans une catégorie comme ça par rapport à ta couleur de peau. C'est un truc qui me surprendra toujours. Donc, je vais vous mettre la photo, là, je vais vous montrer sur la vidéo. Mais c'est un truc dont je voulais parler en même temps, vu qu'on parle des médecins en Angleterre. Je pense que voilà, c'est une petite différence avec la France. Un dernier point à soulever dans cette vidéo, si vous venez en Angleterre en tant que touriste, comment est-ce que vous pouvez être pris en charge si vous avez un souci de santé? Parce que j'ai beaucoup eu cette question aussi qui est revenue sous mes dernières vidéos TikTok, sachant que nous en France, on a accès à la carte européenne de sécurité sociale, qui est la petite carte, la grise violette que vous avez si vous partez à l'étranger en Europe, et qui vous permet de recevoir les soins nécessaires et de ne rien payer si vous avez un souci de santé dans les pays européens. Et beaucoup sont confus car l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne depuis le Brexit. Donc est-ce que la carte est toujours d'actualité? Eh bien, sachez que j'ai fait quelques recherches pour vous et oui, la carte fonctionne toujours. Donc si vous venez à Londres ou en Angleterre en vacances et que vous avez un souci de santé, que vous vous cassez le pied comme moi, je vous le souhaite pas bien sûr, vous avez accès donc au système de santé NHS, donc grâce à votre carte européenne. C'est donc la fin de cette petite vidéo chit-chat où on a parlé un petit peu du système de santé au Royaume-Uni. J'espère que ça vous a plu, c'était pas la vidéo la plus fun de ma chaîne, voilà, c'était juste une petite vidéo discussion, mais ça vous donne toujours plus d'informations sur l'Angleterre si vous êtes intéressé par ce pays en tant que touriste ou pour venir vivre ici. Et puis j'avais envie, voilà, de vous expliquer un petit peu cette story time. Je pense que c'était le meilleur moment en fait pour parler du système de santé britannique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si tout va bien, je vous retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye guys. Et surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. We met too young, and our hearts be broken.